Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Tout d'abord, voici le sommaire. Des combats violents entre le M23 AFC et les Wazalendo CMC ont éclaté ce vendredi 28 février 2025 à Bukombo, dans le territoire de Rutshuru. Dans les Walikale, le NDC rénové affirme avoir déjoué une attaque du M23 visant à prendre la cité de Pinga. Et puis la MONUSCO dément les rumeurs faisant état du désarmement de ces casquets bleus à Goma par le M23. La réaction de la MONUSCO intervient après des vidéos qui ont fait un tollé dans les réseaux sociaux. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à suivre les détails dans cette actualité du jour sur Kivu Morning Post télévision. Des accrochages violents ont éclaté vendredi 28 février 2025 à Bukombo entre les M23 et les Wazalendo du CMC. Les combats ont débuté dans la nuit et ont progressé vers Kashavu, provoquant l'inquiétude des habitants qui restent enfermés chez eux. Détail avec Siméon Semasaka. Selon un habitat de Bukombo, sous anonymat, les affrontements ont débuté depuis la nuit de jeudi au vendredi dans le centre de Bukombo avant de progresser vers Kashavu où se trouve un important bastion de Wazalendo dirigé par le général autoproclamé Dominique. Les CMC ont d'abord occupé temporairement le centre de Bukombo près du grand marché tandis que le 123 contrôlait la colline Rubona située à environ 2 km du chef-lieu du groupement avant de s'attaquer aux Wazalendo qui n'ont pas résisté. Jusqu'au matin de ce vendredi 28 février, les populations locales est restée enfermées chez elles, les affrontements étaient toujours en cours dans cette partie de Rutshuru. La situation était très tendue depuis la nuit dernière à Bukombo Centre. Pour le moment, nous sommes à Kashavu où se trouve Domi, mais nous commençons à quitter nos maisons. Le CMC était au centre hier soir, mais a été attaqué par le 123. Nous avons toujours l'inquiétude de la suite, on ne sait pas vraiment comment se comporter. Témoigne un habitat local sous anonymat. Vers 12h, une accalmie relative a été signalée dans certains quartiers de Bukombo Centre, comme à Muko, à la paroisse Birambizo, au marché et dans les centres des zones sous contrôle des rebelles du 123. Certains habitants envisagent de relancer les activités des petits commerces, malgré la timidité qui règne dans la zone. Rappelons qu'il n'y avait pas eu de combat entre ces belligérants depuis plus de 3 semaines, ce qui avait suscité l'espoir d'un retour à la paix dans cette zone longtemps victime d'insécurité. Les combattants Wazalendo et NDC rénovés ont annoncé dans un communiqué ce vendredi avoir déjoué une autre tentative du M23 d'avancer sur la cité de Pinga. Selon Marcelé Chankoukou, porte-parole des Wazalendo dans la zone, l'objectif était de vouloir arriver à Pinga en débordant dans les collines pour tromper la vigilance dans la route principale afin de vouloir avancer sur la cité stratégique de Pinga. Les M23 ont été surpris de la résistance avec une puissance de feu hors du commun des FARDC et des VDP. Marcelin Chenkoukou au micro de Kivu Morning Post. Il n'y a pas eu combat aux alentours de Pinga. Bien au contraire, il y a eu la tentative ennemie de vouloir déborder sur Pinga dans l'objectif de prendre la cité stratégique de Pinga. L'ennemi voudrait faire une sorte de diversion à partir des petits pour déborder du côté des collines. Il y a des collines qui se plombent Pinga à partir de l'ouest. Non, l'est. Non, le nord-est en fait. Le nord-est. Et puis, si jamais on distrayait du côté du nord-est, l'ennemi progresserait. Je parle de Mera, il y a Mera, Katobi et Chamungu jusqu'à Pinga. Mais malheureusement, grande a été leur surprise. Ils ont fait face à la puissance de VDP, du NDC rénové, d'origine du général Guido Shimra Moussa, le lieutenant général,
commandant de VDP et commandant du NDC Rénové et initiateur du réseau des patriotes résistants congolais. Voilà pourquoi nous sommes réjouis. Nous sommes réjouis non seulement d'avoir bloqué leur plan machiavélique, diabolique, mais aussi d'avoir empêché la mise en place du plan aussi diabolique que satanique de vouloir s'attaquer ou prendre la ville de Pinga, non, la cité stratégique de Pinga. L'état des lieux est qu'il y a eu beaucoup de détournements de bombes, de coups de balles. La population s'est davantage vidée de la cité de Pinga. Mais au moment où nous vous parlons, du moment que nous parlons avec vous, la situation est sous contrôle. Ça veut dire l'ennemi qui était déjà à Tchamungu, Katobi, Mera, Mpeti, a eu le feu de VDP vient de se rénover et a été retourné dans ses positions initiales. Au-delà de ça, il y a eu l'ennemi qui voulait attaquer dans la contrée, dans l'aile venant de Roussamambo, qui a été retourné et n'a pas pu résister à la puissance de feu de VDP. Voilà pourquoi nous nous réjouissons du fait que pour nous, c'est d'abord la patrie ou rien. Nous poursuivons cette actualité que vous suivez sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Les explosions survenues lors du rassemblement du M23 à Bukavu ont causé la mort d'au moins 13 personnes et blessé 72 autres selon un bilan mis à jour par les responsables du M23 jeudi soir. Le M23 accuse les gouvernements congolais d'avoir utilisé des grenades de la force burundaise et pointe du doigt Kinshasa comme instigateur de l'attentat. L'air est quand même grave parce que un terrorisme d'État comme celui-là sur la population civile est constitutif, je dirais, des crimes de guerre et contre l'humanité. Un meeting politique des civils soit la cible d'une telle attaque, nous condamnons et nous dénonçons. C'est d'autant plus inquiétant que cette attaque rentre dans la ligne directrice du régime de Kinshasa, qui, devant la débâcle sur les opérations militaires, a fait le choix des assassinats ciblés. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à Minembwe, où la population civile fait l'objet de bombardements au quotidien. Des avions de chasse et surtout des bombardements au drone. Le général Makanika, Michel Personnam, fait désormais partie des victimes de cette politique. Et le management de l'Alliance Fleuve Congo, aussi bien militaire que politique, fait l'objet, évidemment, et constitue des cibles aujourd'hui de ce genre d'attaque. Et ce n'est pas la première fois. De Rutshuru à Goma et partout ailleurs, nous avons fait l'objet de bombardements aveugles qui vont dans ce sens. Ceci dit, je voudrais vous donner ici le premier bilan que nous avons. C'est que l'attaque a causé
11 morts, dont une femme. Et les vérifications sont à court. L'auteur de l'attaque lui-même ferait partie de ces morts. Il y a 65 blessés, dont 6 graves, qui sont présentement pris en charge au bloc opératoire. Et de ces 65 blessés, il y a 2 enfants. Pour sa part, le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé qu'il documente les crimes afin de saisir les instances internationales compétentes pour un proche avenir et évoque une armée étrangère responsable. Sur ce que vous avez dit à propos de l'événement triste de Bukavu, mais je dois juste rappeler ici que vous avez vu qu'il y a quelques jours, comme une forme de parade nauséabonde où on présente des policiers et des militaires de force, encore une fois, sous la contrainte, en disant que, voilà, on les a retenus. Alors, dans une ville qui est surarmée, parce que c'est l'armée rwandaise qui devrait assurer la sécurité, et donc, on présume, il n'y a même pas besoin de présumer, des dispositions sécuritaires ont été prises pour quadriller tous les secteurs. Et donc, à quel moment on pouvait laisser de l'espace à des gens qui viendront agir après la tenue du meeting? Ici, on assiste au bourreau qui crie à la victime. Mais cela ne les dédouanerait pas parce que le ministre de la Santé disait tout à l'heure, on a déjà vu ce qu'ils font à Goma. On a vu ce qu'ils font à Bukavu quand ils sont arrivés. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un acte qui est prémédité parce que c'est des terroristes, c'est dans leur ADN. Il y a eu sûrement des explosions d'une part, mais il y a eu des tirs à bout portant d'autre part. Qui a tiré? Évidemment, il y aura... Mais tous ces éléments, c'est des éléments qui intéressent au plus haut point notre justice, mais aussi la Cour pénale internationale, mais aussi la mission qui viendra dans le cadre du Haut Commissariat pour le droit de l'homme, parce que tous ces faits doivent être élucidés. Comment vous pouvez imaginer, nous, vous voyez le ministre de la Santé qui se mobilise tous les jours pour s'assurer que nous apportons le soutien, les réconforts à nos populations, comment vous pouvez imaginer que le gouvernement soit derrière un tel acte? Tout ça, c'est du poison rwandais. Je l'ai dit en sommaire, la MONUSCO dément le désarmement des casques bleus par le M23. La mission onusienne en RDC a démenti dans une déclaration les rumeurs partagées dans une vidéo faisant état du désarmement des casques bleus par le M23. Cette vidéo a suscité une tollée sur les réseaux sociaux. La MONUSCO a démenti ces allégations, affirmant qu'aucun casque bleu n'a été désarmé par le M23 AFC. Une vidéo de 53 secondes filmée à 10h42 au rond-point BDG La Goma a suscité des inquiétudes sur les réseaux sociaux ce vendredi 28 février 2025. Dans cette séquence, l'auteur affirme que des éléments du M23 désarmés et attiré les casques bleus de la MONUSCO. Cependant, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a rapidement démenti ces accusations. Aucun casque bleu n'a été blessé, aucun dégât n'a été constaté, a déclaré Kanindei, porte-parole de la MONUSCO à Kivu Morning Post. La vidéo capturée de loin par un anonyme montre des éléments du M23 entourant un véhicule blindé de la MONUSCO effectuant des mouvements à l'extérieur. Contacté par Kivu Morning Post, Kanindei explique le contexte de cet incident. Selon elle, un véhicule des Nations Unies a été bloqué par un convoi d'escorte dont le propriétaire est un chef du M23 en fait de vérifier si son véhicule avait été endommagé. Le propriétaire du véhicule civil, identifié comme un chef du groupe armé M23, a d'abord interrompu le convoi pour vérifier si son véhicule avait été endommagé. Après vérification, aucun dommage n'a été constaté. Il a ensuite contacté sa patrouille pour s'enquérir de la nature d'escorte. Après des échanges avec le commandant d'escorte, le chef du M23 a ordonné à ses subordonnés de laisser le convoi poursuivre sa route.
A-t-il précisé depuis la prise de Goma, un désaccord s'est installé entre la MONUSCO et l'M23 concernant la communication des faits. Le protocole du M23 a récemment accusé l'M23 de complicité silencieuse après l'attentat de Bukavu qu'il a attribué à Kinshasa. De son côté, la MONUSCO affirme que son engagement à appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité, à suivre les cessez-le-feu et à soutenir les processus de Luanda et de Nairobi en mettant l'accent sur la cessation des hostilités et le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Le général-major Kakule Somo Evariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, a visité Walikale Centre le 27 février 2025. Il a pour objectif de renforcer la collaboration entre les forces de sécurité et la population locale dans les contextes de sécurité fragiles. Le gouverneur a souligné l'importance de la confiance mutuelle pour rétablir la paix. Il a également évoqué la nécessité de surveiller les frontières et de renforcer les relations entre les civils et les militaires. Ce 27 février 2025 est la première itinérance du gouverneur militaire du Nord Kivu à Walikale depuis sa prise de fonction. Musique au gouverneur militaire du Nord Kivu. Le général-major Somo Kakule Evariste félicite la population pour sa résilience. Il l'encourage par ailleurs à travailler en faveur de la paix avec le gouvernement congolais par les institutions légitimes et légales. C'est ma toute première visite d'itinérance. Depuis que j'ai pris les fonctions de gouverneur de province, il est tout à fait normal que je vienne m'imprégner de la situation sur place ici, que traverse la population de la province du Nord Kivu, qui se trouve ici à Walikale. Et voilà, c'est pour cela que je suis là. La population de Walikale est réputée être résiliente, comme vous le dites. Et le message que je peux passer, c'est un message de félicitations et d'encouragement qu'elle continue sur cette lancée patriotique. C'est comme ça que nous allons défendre notre pays et récupérer notre territoire perdu jusqu'à-là. Après l'aérodrome de Kigoma, le gouverneur a eu une séance de travail à la hauteur des enjeux sécuritaires de l'heure à l'état-major 34e région militaire, secteur Wanyanga. En tout cas, nous sommes tellement satisfaits de sa visite ici, dans le secteur de Wanyanga, plus précisément dans le territoire de Walikale. Vous savez, c'est notre autorité de référence au niveau provincial. Et avec cette situation sécuritaire qui est devenue de plus en plus dégradante, c'est vraiment un sentiment de satisfaction et de réconfort moral à ma population du secteur de Wanyang et celle du territoire de Walikale en général. C'était avant d'échanger avec l'administrateur du territoire et le comité local de sécurité. Il est prévu dans l'agenda du gouverneur militaire du Nord Kivu la rencontre avec différentes couches sociales et quelques visites du terroir. Au moins 20 personnes ont été tuées dans des incursions des terroristes ADF dans les territoires de Beni, dans l'est de la RDC. Les attaques ont eu lieu dans les agglomérations des Matolo, situées à environ 8 km des Béou, à Manyamaou, Nord Kivu, la journée du mardi 27 février 2025. Une dizaine de corps ont déjà été déposés à la morgue de Wicha. Les incursions ont eu lieu dans le village d'Awenzi, Mapendo Kaudika, Maimiria et Amatolo, situés à environ 8 km de Béou Manyama. Selon Kinos Katuo, président de la société civile de Mamové, qui livre ses bilans provisoires, une dizaine de corps a été acheminé à la morgue de l'hôpital général d'Oicha, chef-lieu du territoire. Je cite, « Dans le village de Matolo, on a enregistré 12 morts et ils sont passés par le village Mapendo où d'autres morts ont été enregistrés et les corps étaient jetés dans la rivière Ituri », déclare-t-il. Les forces vives s'indignent de la recrudescence des attaques rebelles qui, selon elles, profitent de l'absence militaire de ces entités. Plusieurs personnes sont disparues lors de ce passage de l'ennemi. L'ennemi a profité de l'absence de l'armée qui n'est pas déployée dans ces endroits et il a attaqué au moins 4 villages. L'ennemi a pris en otage plusieurs personnes, ajoute Kinos Katuo. Les ADF, alliés à l'État islamique, auraient pris la direction des villages Mamboumé et Tapis Rouge,
ajoute la société civile. Elle appelle la population de ces entités à plus de vigilance et à se déplacer de ces endroits suite à l'absence des forces de sécurité. Kinos Katou au conclut en sollicitant aux éléments des forces conjointes FARDC UPDF de renforcer leur présence et de faire des patrouilles dans cette partie, notamment entre Otomaber et Luna, ainsi que dans la forêt de la chefferie de Wallace Vukutu, en territoire des Roumou, dans l'Ituri. Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri où au moins 23 personnes ont été tuées dans la chefferie des Babila Bakwanza en territoire de Mambasa lors de plusieurs incursions des forces islamistes, des forces démocratiques et alliées ADF. Les attaques ont touché plusieurs villages de la province de l'Ituri. Explication avec ces membres de la société civile locale. Ça fait 3 jours, ADF iko inaua batu kote za Matolo, Samboko, ils ont tué à Samboko, à au moins 17 personnes. Voilà, je ferai Babila Bakwanza. C'était dans la nuit d'hier. Hier à 9h, ils ont signé l'ingression, signé l'ingression dans la localité de Banaïta l'État Crédit. Après coup, toka kwenye Banaïta Mekanya. Donc, ils ont quitté Mekanya, balitoka Mekanya, après kufanya pale kukaptire bakaji ya pale Mekanya, bakakuya na 9h mpaka kwenye banaita l'État Crédit, bakaua 3 personnes, bakakaptire plusieurs, donc une trentaine de personnes selon ma information za kwanza. Na donc au total mu ingression ya depuis usiku ya jana na mchana ya jana ya 20 morts, plusieurs personnes portées disparues. Donc jusque là ma famille ziko zina tafuta l'air, hatuya nombre exact, mais c'est plus d'une trentaine de personnes selon rescapé mwenye mimi niliongea naye, alisema vraiment batu mingi balikuwa bashakuwa prise en otage pa na bale ba ennemi aliweza kujiéchapper. C'est vraiment compliqué. Bon, la faute aussi revient aux autorités parce que il est ma zone ya Matolo, Samboko, Ituri, tumefanya plus de 10 années, tuko tunaambia les autorités militaires, il faut y installer une base militaire, mais jusque là, la population nabakiaka kule aéroport, sans défense. Wakati banakuya banajidécharger sur la population, banaopérer toute quiétude, na banarudia. C'est là où kwenye balibebaka tena une cinquantaine de personnes dont les chefs locaux bâtis, de reste mémoire jusqu'à maintenant, chaque kufa, et toutes ces personnes-là, bayarudiaka. Mais bon, la faute revient aussi aux autorités, mais aussi mutualisation des forces. FARDC UPDF haiko mwa ile sheferia Bakwanza, iko dale Walese Vukutu voisin na sheferia Bakwanza, dans le territoire de Beni voisin na sheferia Bakwanza, et dans la chefferie de Babila Babombi voisin na ile chefferie. Mais on n'arrive pas à autoriser ile force kuvukia kule ngambo pour que banje tranquille vale badu. Voilà un peu. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons cette actualité du jour sur Kivu Morning Post aux télévisions. Nous vous remercions de l'avoir suivi.